Et si je vous disais qu'il était possible d'économiser jusqu'à 60% sur votre addition au restaurant, et ce sans ressentir un énorme sentiment de privation? C'est d'ailleurs tout l'enjeu. Dans cette vidéo, je ne vais pas simplement vous dire de ne plus aller au restaurant, de ne commander qu'un plat, ou même de n'aller qu'au kebab, car ces mesures trop drastiques ne sont pas tenables sur le long ou même moyen terme pour quelqu'un qui aime manger dehors. D'ailleurs, pour en arriver à ce chiffre, j'ai pris pour référence une addition qui comporte une boisson à 5 euros, une entrée à 10 euros, un plat à 20 euros et un dessert à 10 euros encore. Ce qui représente un repas dans un restaurant très convenable, un vendredi ou samedi soir, donc des jours où les tarifs ont tendance à être les plus élevés. Ce qui nous fait donc un repas à 45 euros par personne. Voyons ce qu'il est possible de gratter là-dessus, en commençant directement par l'astuce la plus impactante de toutes. Astuce numéro 1, prenez des menus. Et si le restaurant où vous considérez vous rendre n'en propose pas du tout, eh bien étudiez les autres options avant de vous décider. Car si vous êtes comme moi, vous aimez bien faire au moins entrée plat dessert quand vous sortez manger quelque part. Et si c'est le cas, eh bien les menus sont vos meilleurs alliés et vous permettront de faire des économies énormes, on peut le dire. Utilisons donc Buffalo Grill comme exemple, vu que c'est une chaîne de restaurants assez connue présente un peu partout, mais la vidéo n'est bien évidemment pas sponsorisée. Donc on ouvre la carte et on fonce bien évidemment vers la page des menus. On remarque qu'ils en proposent plusieurs plus ou moins copieux, dont un avec entrée, plat, dessert et boisson, ce qui est parfait. Imaginons donc qu'on prenne le menu shérif avec un verre de vin, des quesadillas, une bavette d'aloyau et une crème brûlée. Donc de quoi se mettre bien. Eh bien vous ne payez que 23 euros pour tout ça. Alors que hors menu, cela vous serait plutôt revenu à 32 euros, soit 40% plus cher. Et encore, on compare le menu du Buffalo à sa propre carte. Et ce restaurant n'est de base pas spécialement cher. Mais rien qu'en décidant d'y aller plutôt que d'aller dans le restaurant dont je vous parlais plus tôt, eh bien vous payez tout simplement 2 fois moins. Ou alors vous payez autant mais vous invitez quelqu'un, si vous préférez. Vous pourrez presque toujours accéder au menu des restaurants depuis Google Maps ou d'autres applications. Et c'est donc ici qu'il sera intéressant de voir s'ils proposent des formules ou non, avant même de décider d'y aller. Parce que bon, si vous y êtes déjà, et que vous ne vous apercevez que maintenant qu'ils sont un peu chers, eh bien vous n'aurez sans doute pas la motivation de partir, et ça serait de toute façon un peu embêtant. Mieux vaut donc prévoir à l'avance. Et le fait de courir un peu après les formules ne veut pas dire que vous serez ultra restreint dans vos choix. Déjà parce que Buffalo ne sont vraiment pas les seuls à proposer des formules toute la semaine, donc y compris le soir. Dans les chaînes un peu connues, on notera aussi notamment que Léon, Delarte, Courtepaille et Hippopotamus le font par exemple. Je ne vais pas vous sortir toute la liste, mais les menus représentent en tout cas votre meilleur allié pour économiser de l'argent. Si on exclut les options que sont de ne littéralement pas aller au restaurant ou de ne manger qu'en fast-food, évidemment. Astuce numéro 2, n'y allez pas que le samedi soir. Cette astuce, et celle qui suivra d'ailleurs, ne vous permet pas spécialement d'économiser de l'argent par rapport aux restaurants qui proposent des formules tout le temps. Mais par contre, elle vous ouvre les portes de 90% des restaurants en France. Car oui, ils proposent presque tous des formules particulièrement intéressantes aux périodes creuses pour attirer plus de monde. Ce qui vous permet donc de diversifier un peu vos expériences et de ne pas vous ennuyer. Et ça a de la valeur. Car si vous n'avez même pas l'impression de vous priver de quoi que ce soit, eh bien il vous sera plus facile d'appliquer ces astuces et de continuer à économiser sur la durée. Je trouve moi-même ça intéressant de découvrir un peu les restaurants vers chez moi, y compris ceux un peu chics près du centre-ville, mais ceux-ci ont tendance à douiller un peu quand même. Sauf le midi, où la différence peut être franchement énorme. Vous pourrez facilement trouver des menus entrée plat dessert sous les 20 euros dans de très bons restaurants. Et il n'y a qu'une seule contrepartie, c'est que vous êtes un midi en semaine. Ce qui peut être très pénalisant pour certains, mais pas du tout pour d'autres. Prendre l'habitude de déjeuner plutôt que de dîner au restaurant vous fera donc globalement économiser de l'argent. Vous pourrez passer la porte de n'importe quel établissement ou presque, en dépensant dans les 30 ou 40% de moins que le soir ou le week-end. Astuce numéro 3, un petit buffet à volonté sinon. C'est pareil ici. Aller dans ce genre de restaurant ne vous fait pas économiser plus que les deux autres astuces. Mais ça permet encore une fois de varier les expériences, et c'est toujours aussi intéressant. Quand je vous dis buffet à volonté, vous avez peut-être l'image des restaurants asiatiques très communs en France. Effectivement, ils en représentent quand même une bonne partie. Et si vous aimez ça, tant mieux pour vous. Mais on notera que ces buffets se sont aujourd'hui diversifiés, et il est parfaitement possible d'y manger sainement, avec énormément de diversité et pour pas cher. Vous y trouverez généralement des protéines cuisinées sous toutes les sauces, des légumes divers et variés et des fruits en dessert, donc un repas parfaitement équilibré, ainsi que du gras et du sucre dans tous les sens. Donc il vaut mieux quand même avoir un mental solide si vous décidez de passer la porte. Il existe aussi des buffets à volonté un peu premium, d'autres se spécialisant dans la viande, etc. Il y en a un petit peu pour tous les goûts. Et si vous y allez le midi, cela ne vous coûtera même pas 20 euros, donc ça vaut quand même le coup. Astuce numéro 4, n'allez pas trop loin. Aller au restaurant loin de chez vous peut vite vous revenir un peu cher. Imaginons donc qu'il y en ait un littéralement en face de chez vous, dans lequel vous dépensez 20 euros.
mais vous décidez plutôt d'aller dans un restaurant à 20 minutes de là en voiture au centre-ville. Eh bien même si vous dépensez 20 € là-bas aussi, on peut facilement rajouter 5 € d'essence, 3 € de parking et allez disons 2 € d'usure de votre voiture. Parce que prendre la voiture lui fait prendre des kilomètres, et diminue donc sa valeur et sa durée de vie, en plus de rapprocher le jour où elle commencera à avoir des problèmes. Et oui, prendre la voiture pour un oui ou pour un non n'est pas gratuit, même si c'est la sensation qui peut transparaître quelquefois. Car effectivement, vous ne mettez pas le plein à chaque fois que vous la prenez, donc dans l'immédiat ça ne vous coûte rien, mais dans les faits ça vous coûte en fait assez cher. Bref, vous payez finalement 50% plus cher dans cet exemple, pour une expérience un peu similaire. Et comme d'habitude, le but n'est pas de s'empêcher de vivre, mais il est tout simplement plus intéressant mathématiquement de donner une chance au restaurant proche de chez vous avant d'aller vous aventurer plus loin. Astuce numéro 5, n'improvisez pas trop. Si on essaye d'éviter de faire les courses le ventre vide pour ne pas acheter n'importe quoi, eh bien on peut aussi chercher à décider d'aller au restaurant largement en amont pour éviter d'y aller tout le temps. Car c'est quand même tentant, très très tentant. Il est 18 h, vous n'avez pas d'inspiration pour le repas du soir. Votre frigo est un peu vide et votre compagnon vous suggère soudainement de tenter ce nouveau restaurant. Bonne chance pour dire non. Et même si vous le faites, il y aura peut-être un peu de résistance en face. Mais voilà la parade. Faites des courses efficaces et apprenez à cuisiner une fois encore. Car si votre frigo est plein de bonnes choses que vous savez bien préparer, eh bien la tentation d'aller au restaurant sera naturellement bien plus faible. Encore une fois, vous ne vous privez pas vraiment ici. De plus, aller au restaurant sur un coup de tête ou commander à manger, ce qui revient un peu au même, sont des habitudes qui sont faciles à prendre, mais qui pèsent lourd sur vos finances. Et si vous succombez à la tentation ce soir-là, eh bien ça recommencera encore et encore, car les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Il est donc plus intéressant par exemple d'aller au restaurant le vendredi ou samedi midi, juste avant d'aller faire les courses pour toute la ou les 2 semaines prochaines. Astuce numéro 6, guettez un peu le programme de fidélité. Tous les fast-food en proposent, mais certains restaurants et pizzaiolos aussi. D'ailleurs la plupart du temps, il sera idéal de vous préparer à l'avance car certaines offres peuvent être utilisées avant même d'avoir jamais mis les pieds dans le bâtiment, et surtout parce que vous n'aurez plus à vous embêter à faire ça une fois que vous serez sur place d'ailleurs. Il vous sera régulièrement possible de gratter une petite boisson, un café ou un dessert, et de commencer à accumuler sur une cagnotte, donc on ne dit pas non. Mais bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus, car cette astuce concerne surtout les fast-foods, certains buffets à volonté et éventuellement quelques chaînes de restaurants, dont notamment celles que je vous ai mentionnées au début de la vidéo. Je vous invite d'ailleurs à me dire en commentaire si vous connaissez d'autres petites astuces qui vont bien, je suis toujours preneur. Astuce numéro 7, ne prenez pas forcément de boisson. J'étais absolument obligé de mentionner cette astuce. Toutes celles que nous avons vues jusque-là ne vous privent pas vraiment, mais là pour le coup on y est. Une façon très simple d'économiser quand même pas mal sur votre addition est de ne boire que de l'eau. Où que vous soyez, dans un restaurant chic ou au kebab, de jour ou de nuit, en semaine ou le week-end, il y aura toujours 5 € ou plus à aller secourir de cette façon. Car c'est bien là-dessus que tous les restaurants du monde se font le plus de marge. Servir une boisson consiste juste à verser un liquide dans un verre. Ça leur prend 10 secondes, et pourtant ils se feront un coefficient de 10 sur leur prix de revient. Mais ce qui est en fait le plus embêtant dans cette histoire, c'est surtout que vous pouvez très bien faire pareil chez vous. De cuisiner une belle entrée ne se fait pas tout seul. Une pièce de bœuf bien cuite avec des frites et une sauce maison non plus. Et une crème brûlée, je n'en parle même pas. Je nous imagine quand même mal dégainer le chalumeau dans la cuisine juste pour ça. Par contre, je nous imagine très bien dégainer une canette de coca ou une bouteille de vin. Là pour le coup, c'est vraiment dans nos cordes. Et au pire, vous n'avez qu'à vous convaincre que vous faites ça pour votre santé. Car 95% des boissons qu'ils vous proposent n'ont que des méfaits à ce niveau-là, en plus de coûter cher pour ce que c'est. Le restaurant dont je vous parlais au début de la vidéo était à 45 € par personne pour rappel, auquel on peut rajouter 10 € de parking, d'essence et d'usure de la voiture, soit 55 € au total. Alors qu'un restaurant proposant des menus que ce soit en permanence ou que le midi, et proche de chez vous, vous reviendra plutôt dans les 22 €, soit 55 € moins 60%, donc le chiffre utilisé dans le titre de la vidéo. Voilà donc qui résume mes petites astuces pour économiser au restaurant, mais j'en ai bien d'autres en stock pour économiser sur les courses notamment. J'en ai même fait une vidéo, dont le lien apparaît en haut et en description. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!